C'est historique. Le terrain de l'ancienne faïencerie a changé de propriétaire. Avec les bâtiments désaffectés depuis des années, il appartenait à la FSDV, la faïencerie Sarreguemines d'Igoin-Vitry, une société qui a changé son domaine d'activité pour s'orienter vers l'immobilier et le patrimonial. C'est l'EPFL, l'établissement public foncier de Lorraine, qui est désormais le nouveau propriétaire de la friche. Cet achat aura nécessité près de 10 ans de travail pour trouver un accord financier entre vendeurs et acheteurs. Le prix a finalement été fixé à 2,8 millions d'euros. Ce rachat est un événement de grande importance pour la ville, cela va permettre de transformer le secteur. Avec l'agrandissement que la ville subit depuis 2 siècles, l'ancienne faïencerie se retrouve au cœur de la ville, au cœur aussi des projets d'avenir de la ville. C'est un moment historique pour la ville de Sarreguemines, c'est un moment historique pour la communauté d'agglomération que j'associe bien évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure. Tout simplement un moment historique pour l'ensemble de notre territoire. Cette étape marque la fin de 200 ans d'histoire, 200 ans de présence de l'entreprise. Elle a commencé en 1790, s'est développée dans les années 1800 sous la direction de Paul Schneider. Mais en 2007, le tribunal a ordonné l'arrêt des activités ainsi que la liquidation judiciaire. Une histoire qui reste encore vive dans les mémoires et que l'ancien directeur des faïenceries aimerait bien voir mise en avant dans le futur musée qui devrait être construit sur le site. Même dans les temps récents, où le carrelage avait succédé à la faïence, c'était des métiers difficiles et je pense qu'il est important de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé ici, dans ce musée. À présent, la mairie a toutes les cartes en main pour avancer dans ses projets de réaménagement des terrains. Certes, elle n'est pas propriétaire de ceux-ci, mais pourra les racheter à l'EPFL, à prix coûtant le temps venu. Mieux, si la casque des particuliers, des entreprises souhaitent aussi acquérir des parcelles de ce site, cela ne pourra se faire qu'avec l'aval de la mairie. Nous poursuivons maintenant notre accompagnement à vos côtés dans une phase plus technique, dans une phase d'investigation environnementale, dans une phase d'investigation technique, dans une phase de travaux demain sans doute, au soutien du projet que vous allez élaborer pour faciliter, rendre possible peut-être sa concrétisation. Parmi les projets phares voulus par la ville, la construction d'une très grande salle de spectacle, la création d'un nouveau musée pour y déménager les collections du musée de la faïence et un projet encore tenu secret qui devrait être dévoilé cet automne. Silence, ça tourne. Nous voici dans les locaux de la gendarmerie, en présence du lieutenant Nicolas Muller. Après la découverte d'un cadavre, son enquête l'oblige à se confronter à des membres de sa famille, dont son père, patron de la cristallerie familiale. Un rôle tout trouvé pour Stéphane Bern, grand passionné des arts du verre et du cristal et familier de la région. Habitué à des apparitions furtives à la télé ou au cinéma, souvent dans son propre rôle, c'est la première fois qu'il interprète un personnage principal. C'est à la fois une épreuve, c'est-à-dire que c'était un défi à relever, mais c'est passionnant parce que vous rentrez vraiment dans un personnage. Vous allez chercher au fond de vous des choses que vous ignoriez peut-être. Vous entrez vraiment dans les méandres d'une autre personnalité que vous-même. Je comprends ce que ressentent maintenant les comédiens de vivre comme ça pendant un mois avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas dans la tête de quelqu'un d'autre. En effet, toujours souriant à l'écran, Stéphane Bern a dû se glisser dans la peau d'un gendarme bougon, impressionnant, plus intérieur. En soi, un caractère bien différent de celui qu'il arbore au quotidien à la télévision. C'est un personnage de composition qu'on a imaginé pour Stéphane, avec quelques traits de son caractère réel, mais un personnage totalement différent de son personnage d'animateur télé. Et d'ailleurs, on lui a fait un nouveau look avec une coupe de cheveux plus courte, un gros 4x4, des vêtements qu'il ne met jamais. Il s'agit donc d'un des héros de la série Meurtre en Lorraine, dont plusieurs scènes ont été tournées dans la région. Après la verrerie de Meisenthal ou encore la citadelle, c'est à la mairie de Bitche, grimée en gendarmerie, que l'équipe de Morgan Productions s'est arrêtée. Donc on est venu dans la région avec les scénaristes et ils ont placé le début du film à Bitche, juste la découverte du premier cadavre, mais pas le reste du film. Et puis, quelques semaines plus tard, on est revenu avec le réalisateur, René Manzor, qui est vraiment tombé amoureux de la région. Et donc, on a décidé de tout regrouper, non seulement la première scène du film, mais tout le film à Bitche. De quoi attiser forcément la curiosité de l'animateur de Secrets d'Histoire.
Vous savez, je passe un mois ici, dans les Vosges du Nord, et donc forcément, je m'intéresse, je visite, je me promène entre la Lorraine et l'Alsace, et je découvre les endroits que je ne connais pas. Mais c'est vrai que ce sont c'est la route des arts du feu qui m'intéresse. J'ai une passion pour le verre et le cristal. Prochaines étapes du tournage, près de Sarrebourg, puis Nancy et sa place Stanislas. Et pour voir le duc de Berne à l'écran, il faudra encore être patient. Meurtre en Lorraine devrait être diffusé sur France 3 à l'automne ou au printemps prochain. Comme un air de vacances à Grünwiller pour cette 3e édition des animations itinérantes. Porté par les équipes de la ludothèque et de la médiathèque de Sarreguemines, ce projet a pour ambition de réunir les enfants d'une commune autour d'activités diverses et variées le temps d'une après-midi. Un concept simple et plein de bonnes intentions qui s'exporte de village en village pendant les 2 dernières semaines de juillet. L'équipe de la médiathèque et de la ludothèque se sont rencontrés et ont défini en fait un programme. Les villages ont été choisis en fonction des villages où on a déjà été l'année dernière, par rapport si elles possèdent ou non une bibliothèque, parce que nous travaillons donc avec la médiathèque et les bibliothèques en réseau. Et aussi, on a essayé de trouver une répartition en fait la plus équitable, si on peut, sur l'ensemble du territoire. Et donc du coup, une fois avoir sélectionné les villages, on a contacté les mairies, les élus. Nous avons demandé en fait une salle, une solution de repli, s'il fait mauvais ou s'il fait beau temps, quoi. Une organisation qui nécessite d'être financée pour atteindre les objectifs fixés. Alors elles ont un coût financier et c'est la première année en fait où nous avons obtenu une subvention de la CASC pour mettre en place ces activités. Donc la ludothèque a touché une subvention de 2 000 € pour mettre en place cette quinzaine dans les villages d'itinérance. Donc la ludothèque et la médiathèque sont 2 structures qui accueillent du public toute l'année. Et donc l'idée c'est de se faire connaître donc la médiathèque communautaire et par ce biais-là les différentes possibilités d'activités et d'animations qui sont proposées tout au long de l'année. Et puis après l'idée c'est aussi de proposer une activité dans les villages pendant l'été aussi pour le public qui ne part pas forcément en vacances. Il ne fallait pas en dire plus pour que notre équipe vienne se mêler aux petits et grands qui participent à la première journée de cette édition 2018. De table en table, de rire en frustration, la salle polyvalente de Grünwiller nous laisse découvrir ses jeux, ses nombreux livres ainsi que son atelier bricolage, victime de son succès. Quelle activité vous avez préféré faire ? Bricolage. Et donc, qu'est-ce que vous avez bricolé ? On a fait des marque-pages pour des livres. Pourquoi vous êtes venu ? Pour s'amuser, pour passer des activités entre amis. C'est aussi pour vous occuper pendant les vacances ? Oui, aussi. Pour pas être tout le temps sur les jeux. Au total, 8 après-midi sont prévus sur le territoire de la Casque de 14h à 17h. Gratuites et ouvertes à tous, ces animations itinérantes prendront fin le vendredi 27 juillet à Remerin-les-Putelanges.